Bonjour, chers amis du potager à distance, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux et je vous remercie énormément d'être arrivés aussi nombreux sur cette chaîne YouTube. En fait, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va justement parler des bocaux dont tu as besoin pour faire la stérilisation. Dans la vidéo précédente, je te montrais une partie de mon stock que j'ai réalisé en 2022 et en 2023 lors de ma stérilisation et enfin lors de la stérilisation des bocaux, on est d'accord. Et donc je vais réaliser justement, enfin nous sommes déjà en juillet et la saison de la stérilisation des bocaux arrive et je veux justement te montrer ce dont tu auras besoin afin de te préparer pour être prêt, quoi. Parce que pour moi, il y a 2 ans, en 2022, j'ai commencé à faire la stérilisation je crois que c'était en juillet, c'était en mi-juillet. Mais cette année-ci, c'est un peu plus, ça va plus lentement parce qu'il y a des températures qui sont un peu folles. Donc forcément, ça prend un peu plus de temps. Mais il n'y a pas de souci. Je sais que je vais stériliser d'ici la fin du mois de juillet. Je vais commencer la stérilisation et donc j'aimerais te montrer ce que j'ai comme bocaux afin que toi, tu puisses te préparer. Bon, si tu n'as rien, si tu veux vraiment, si tu pars de zéro, les choses dont tu peux déjà avoir peut-être chez toi, ce sont des bocaux que tu achètes en magasin, quoi. Ici, c'est un bocal de confiture que tu prends ça n'importe où. Chez le voisin, chez le grand-père, chez l'oncle, chez la tante, chez l'ami, bref. Moi, je récupère justement ces bocaux de cette façon-là. Donc, je prends ces bocaux. Tu as le bocal de la bonne maman. Bref, tu as tous ces bocaux aussi. Et ceci, c'est la marque Freshona. C'est la marque de chez Lidl. Je pense que tu sais bien d'où ça vient. Donc, j'utilise ces bocaux-là. Et pourquoi est-ce que je les prends? C'est parce que ces bocaux ont, un couvercle en métal. Et donc, ce couvercle en métal est utilisé pour la stérilisation. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire. Mais si tu veux acheter des bocaux, forcément, tu n'auras pas ceci disponible en magasin. Tu auras plutôt un autre style. Je vais te présenter ce que tu vois là, mais on est d'accord, les couvercles sont en plastique. Donc, pour ceux qui font les achats chez Lidl, vous reconnaissez ça. Ce n'est rien d'autre que la purée de cacahuètes que j'achète chez Lidl. Et vu qu'on en consomme pas mal, parce que en tant qu'Africaine, je consomme la purée de cacahuètes sous toutes les formes. En sauce, sur des fruits, bref. J'en consomme énormément et je conserve toujours les bocaux pour pouvoir faire la stérilisation. Donc, en fait, lorsque j'ai fini de consommer ça, je lave bien, je fais très, très, très bien sécher et je les conserve de cette façon-ci, avec leur couvercle. Et en fait, ces couvercles-ci, ne les utilise jamais pour la stérilisation, ça ne va pas fonctionner. Parce que stériliser les bocaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire chauffer des bocaux à une température très haute dans de l'eau. Et à 100 degrés, pour être plus précise, il faut chauffer à 100 degrés l'eau. Et ces couvercles-ci ne vont pas du tout résister, hein, ça va fondre après un certain temps. Donc, lorsque je garde toujours les couvercles, parce que ça me sert pour conserver les repas après la stérilisation. Bref, je vais t'expliquer ça. Donc, sur Amazon, en fait, j'ai vu, je sais que le diamètre de ces bocaux-ci, c'est 82 mm. D'office, ça, je sais déjà. Et donc, je suis allée sur Amazon, j'ai acheté ce que tu vois là. Ce sont justement des couvercles en métal qui ferment ça correctement. Donc, je sais que je me sers de ces couvercles-ci et je vais fermer les bocaux de chez Lidl avec. Mais fais très attention, si tu vas acheter les couvercles sur Amazon, il faut faire très attention. Il faut que le couvercle puisse être, que ça puisse bien fermer. Bon, sincèrement, moi, depuis que je sais que ces couvercles-ci ferment les bocaux de chez Lidl, je ne prends que ça. Je ne prends pas d'autres couvercles parce que j'ai peur de me tromper en fait sur la taille.
Parce que si j'avais pris 83 mm au lieu de 82, je t'assure, ça n'allait pas être le même job. Donc, il faut faire très attention aux dimensions. Donc, moi, je fais très attention à ça, en fait. Et ici, j'avais pris, en 2023, l'année passée, j'ai pris 200 couvercles et que je vais utiliser pendant X années, quoi. Allez, est-ce que je réutilise ces couvercles-ci? Sur certaines chaînes, ils vont te dire non, mais moi, personnellement, je les réutilise. Ceux que j'ai utilisés en 2022, je les ai réutilisés en 2023. Mais avant de réutiliser, je vais checker, je vais regarder l'intérieur. Je regarde, je me rassure qu'il n'y a rien, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien dessus, que ce soit encore comme neuf. Et je les réutilise. Donc, j'ai déjà réutilisé une fois. Est-ce que je vais réutiliser une deuxième fois? Ça, je ne sais pas. Sincèrement, je ne suis pas une experte en stérilisation. Chacun fait comme il veut. Je pense que nous sommes tous des adultes et on peut déjà choisir ce qui est bien ou pas pour nous. Moi, je te dis comment moi je fonctionne. Si toi, tu changes des couvercles à chaque stérilisation, il n'y a pas de souci. Hein. Si ça fonctionne chez toi, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais que tu comprennes que moi, même si je ne change pas à chaque stérilisation mes couvercles, ça fonctionne toujours. La preuve en est, tu as vu des bocaux en 2023, je n'en ai presque plus. Et pourtant, j'ai utilisé en fait des couvercles de 2022. Donc, bref, ça, ce n'est pas le sujet. Si tu veux être tranquille, change tes couvercles. Il n'y a pas de souci pour ça. Sur Amazon, tu en as, ils te vendent en grand stock. Donc, tu peux changer, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais moi, je fais comme moi, j'ai envie de faire. Et ça, sur ma chaîne, tu l'as remarqué depuis très longtemps. Moi, je fais comme moi, j'ai envie de faire. Jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus pour moi. Et à ce moment-là, je change pour faire autre chose. Donc, c'est un peu ça. Alors, à part ces bocaux-ci que je prends dans le commerce, il y en a d'autres que je peux vraiment acheter sur Internet et qui sont ceux-ci. Ça, c'est de la marque Le Parfait. Je n'achète pas. Je n'ai pas acheté ça. Du moins, je n'ai pas acheté en magasin, pour être plus précise. Sur Facebook Market, tu en as beaucoup qui te vendent ça à rien du tout. Sur les sites de seconde main, tu en as plein qui te revendent ça. Que ce soit ces bocaux-ci ou bien les bocaux de la marque WEC. C'est la même chose. Tu vas sur Internet, sur Facebook Market, tu en as plein. Bon, si tu ne veux pas acheter là, parce que peut-être tu vas avoir des bocaux qui sont déjà ébréchés ou bien quoi que ce soit, tu peux acheter neuf. Vas-y, il n'y a pas de souci. Ça te coûtera seulement un peu plus cher, mais au moins là, tu seras sûr d'avoir les bocaux de bonne qualité et qui n'ont rien, qui n'ont aucun souci. Donc moi, j'ai les bocaux Le Parfait que j'utilise énormément. Mais pour utiliser ça, tu as besoin en fait d'un caoutchouc. Je ne sais pas s'il est là. Malheureusement, non. Le caoutchouc de Le Parfait, je ne l'ai pas parmi les caoutchoucs que j'ai ici. Mais bon, mais sinon, tu as besoin d'un caoutchouc pour pouvoir fonctionner avec ça. Dans la vidéo, je te montrais les bocaux que j'ai en stock. Tu as bien vu que ces bocaux-ci, si tu regardes encore, tu vas voir que ces bocaux ont un caoutchouc orange. Donc, tu as besoin de caoutchouc pour ceci ou bien pour ceci. Ça, c'est le petit modèle en fait de ça. Et c'est toujours intéressant d'avoir des tailles différentes parce que ici, je mets par exemple si j'ai besoin d'une grande quantité de tomates, je sais que je peux me servir de ce bocal-ci. Par contre, si j'ai besoin d'une toute petite quantité, je sais que je pourrais plutôt ouvrir ce bocal-ci. C'est très intéressant d'avoir des tailles variables dans les bocaux. À part Le Parfait, on a les bocaux de WEC. En fait, ces bocaux-ci, ça c'est l'ancienne version. Ce style-ci, c'est là, ça fait je ne sais pas combien d'années, ils ne font plus ce style-ci. Donc ça c'est l'ancienne version. Et on a aussi besoin de caoutchouc pour ceci. Attends, je te montre ces caoutchoucs-là qui sont ici dedans. Donc il suffit de mettre ça, de mettre ton caoutchouc là. Et de refermer avec son couvercle. Mais bien sûr, tu as besoin d'autre chose pour pouvoir stériliser. Et cette autre chose, c'est ça. Ça, c'est l'ancienne version. Je ne pense plus qu'ils font ce système-ci. En fait, ça, c'est en métal. Hein. C'est rouillé, mais il n'y a pas de souci. T'inquiète, ce n'est pas en contact avec tes aliments, donc ça ne va jamais souiller ce que tu es en train de stériliser. Donc, lorsque tu as déjà mis la partie, la gomme,
ou bien le caoutchouc, tu vas tout simplement refermer ce bocal-ci comme ça. Et tu vois, en fait, il est fermé. Lorsqu'il est fermé comme ça, tu le prends, tu le mets dans de l'eau et tu fais ta stérilisation avec ça. Et quand après avoir stérilisé, tu vas maintenant, pour conserver en fait dans tes armoires, il te faut ouvrir ceci et laisser le bocal comme ça. Ça doit rester sans cette partie métallique-ci. Bon, ça c'est l'ancienne version de Boko Wake. La nouvelle version, c'est ça. C'est beaucoup plus joli, je trouve, mais moi je n'achète pas ça en seconde main, tu les as. Et une fois de plus, tu as besoin de ça. Heureusement, ce sont les mêmes gommes, heureusement. Tu mets cette gomme-là, tu recouvres ici et une fois de plus, tu as besoin d'un truc métallique pour pouvoir fermer ça. Et ce truc métallique-là, ça n'a rien à voir avec ça parce que ça, c'est l'ancienne version. Ils ont plutôt ça. Attends, je te montre. Ils ont plutôt ces petits clips-ci. Je ne sais pas si tu vois bien. Ils ont plutôt ces petits clips. Tu prends et tu vas mettre ces clips. Attends. Voilà. Tu mets ces clips sur 2 ou bien si tu veux sur 3 ou bien sur 4. Bref, moi j'en mets 2, ça suffit. Et tu les mets comme ça. Tu stérilises. Dès lors où la stérilisation aura déjà fonctionné et que tu veux déjà stocker, c'est très important de toujours retirer en fait ces parties métalliques et les conserver comme ça. Là, si tu as un souci de la conservation, ça va s'ouvrir automatiquement. Donc, c'est un peu ça. Donc, et ces gommes-ci, je trouve qu'ils ne sont plus de très bonne qualité par rapport à il y a plusieurs années. Parce que moi, j'ai regardé des vidéos par rapport à ça. Je trouve que quand même, ça devient compliqué en fait de réutiliser ça. Mais avant, c'était faisable. Mais maintenant, ça commence à être chaud, quoi. Donc, je fais très attention je ne réutilise pas toujours ces gommes-ci parce que je trouve que ce n'est plus de la bonne qualité. Donc, j'ai un peu du mal à les réutiliser. Mais en fait, sur leur site, ils disent que lorsque tu prends cette gomme et que tu la déposes, et si elle est en contact avec la table, par exemple, vraiment en contact, alors tu peux réutiliser ça. Mais si après stérilisation, tu te rends compte que ça plie, il y a un peu des déformations bizarres, il déconseille d'utiliser dans ce cas-là. Bref, va sur leur site et puis tu vas voir ce qu'ils te disent par rapport à leurs bocaux. Mais moi, j'aime bien leurs bocaux. J'ai ça aussi. Si tu ne veux pas, tu n'achètes pas. Moi, je n'ai pas acheté ça. Je n'ai pas du tout acheté. Et ça te permet en fait de prendre les bocaux lorsqu'ils sont dans de l'eau chaude, de les récupérer et de les faire sortir en fait de l'eau très chaude. Donc, tu les fais sortir un à un de l'eau très chaude. Et c'est tout pour les bocaux. Maintenant, je vais te montrer ce dont on a besoin pour... où est-ce qu'on va mettre ces bocaux-là, c'est-à-dire les casseroles. Je te montre ça dans cette deuxième partie. Mais j'espère qu'entre-temps, je n'ai rien oublié de tous ces bocaux-ci. Non, je n'ai rien oublié. Je te reprends dans une seconde pour pouvoir te montrer les casseroles que j'utilise. Bon, pour vous, ça n'a duré qu'une seconde, mais moi, ça m'a pris quand même pas mal de temps pour pouvoir retirer des choses et remettre d'autres que tu vois justement devant toi. Donc, la première chose que tu peux utiliser, c'est juste une casserole, mais rassure-toi que la casserole, en fait, soit haute. Parce que lorsque tu es en train de stériliser, tu mets des bocaux jusque là, par exemple. Il faudra mettre de l'eau quelques centimètres au-dessus des bocaux. Donc, si tu as une marmite qui est plutôt basse, tu auras un problème pour pouvoir avoir de l'eau au-dessus. Parce que le but, c'est d'avoir de l'eau au-dessus, en fait, des bocaux. Donc, c'est pourquoi, si tu utilises ce genre de casserole, je te conseille pour des petits bocaux comme ceci, ça ira très bien parce que tu as encore de l'espace pour rajouter de l'eau. Ou bien, si tu as des bocaux comme ceci, vas-y. Mais si tu as des bocaux comme ceci, ça commence à être chaud, c'est presque impossible, selon moi, de stériliser ce genre de bocal dans cette petite casserole.
parce que le but de la stérilisation, c'est d'avoir continuellement de l'eau au-dessus des bocaux en fait. Donc, si ceci, au début, tu as de l'eau au-dessus, à un certain moment, on est d'accord, avec l'évaporation, l'eau va diminuer dans la casserole et ta stérilisation sera très mal faite. Donc, si tu as ce genre de casserole, je t'invite à utiliser des petits bocaux pour ce genre de casserole. Mais est-ce que ça fonctionne? Oui. Pour la ratatouille, par exemple, on va te dire 1h30. Pour être sûre et certaine d'avoir bien fait la chose, peut-être tu peux stériliser dans ce genre de bocal, peut-être, disons, presque 2 heures, quoi. Enfin bref, ça c'est vraiment pour être sûr. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais je n'ai jamais stérilisé dans ça, jamais, parce que bon, voilà, quand j'ai commencé à faire la stérilisation, j'avais déjà ceci qui est une marmite en fait à pression. C'est une cocotte minute et ça fonctionne très bien. Et c'est avec ça justement que j'ai commencé et non avec une simple casserole. En fait, la cocotte minute, vu qu'elle fonctionne sous pression, tu n'as pas besoin d'avoir de l'eau au-dessus en fait des bocaux. Tu peux avoir de l'eau à une certaine quantité, mais vu que la pression augmente à l'intérieur de la casserole, l'eau peut ne pas être au-dessus des bocaux, il n'y a pas de souci. Donc pour seulement avec la cocotte minute, tu vas faire ça et non avec les deux autres et non avec ces deux-ci. Seulement avec la cocotte minute, l'eau n'est pas obligée d'être au-dessus. Et ce qui est chouette avec la cocotte minute, c'est que tu peux diminuer en fait les temps de stérilisation. Donc, lorsqu'on te demande de faire une stérilisation de ratatouille d'1h30, par exemple, tu peux stériliser dans la cocotte minute sincèrement en 1 heure ou bien moi, je le fais en 1h15 et ça, c'est vraiment pour être sûr parce que ils disent tu peux faire en 1 heure, mais moi, j'ai toujours besoin d'avoir cette sécurité-là, enfin d'être un peu trop sûr de ce que je suis en train de faire. Donc, moi, je fais un peu plus à 1 heure. Donc, je fais 1h15 au lieu de 1 heure de préconiser. Et ces cocottes minutes, sincèrement, tu sais comment ça fonctionne. Tu mets tout simplement tes bocaux et puis tu vas stériliser. Mais je t'ai rapidement limité parce que cette cocotte minute-ci, tu peux mettre plusieurs petits bocaux, mais dès lors où il faut mettre ces grands bocaux-ci, c'est maximum 3. Et puis c'est tout. Donc tu ne peux pas mettre plus que 3 de ces bocaux-ci. Et imaginez si je fais une grande récolte, stériliser chaque fois 1h30, non, ou bien 1h15, chaque fois 3 bocaux, 3 bocaux, 3 bocaux. À un moment, ça commence à être lourd et à la fin, tu n'en peux plus, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai cherché une autre méthode pour pouvoir stériliser. Et heureusement, sur Facebook Market, il y a un monsieur qui se débarrassait justement de tout son matériel de stérilisation et c'est à ce monsieur-là que j'avais acheté tous ces bocaux-ci. Donc moi, je t'ai dit que je n'avais pas acheté ça neuf parce que c'est ce monsieur qui m'avait vendu ces bocaux-là avec aussi cette partie métallique-ci. Il m'avait vendu à rien du tout. Hein. Il m'a vendu une centaine de bocaux avec ces trucs en métal, enfin, avec ce clip métallique, une cinquantaine de clips métalliques, une centaine de bocaux et ceci que tu vois devant toi à 50 €. Sincèrement, pour moi, c'était donné quoi. C'était gratuit ce qu'il faisait. Donc, j'ai sauté sur le coup et j'ai acheté tout ce qu'il avait en stock. Et c'est lui aussi qui m'a vendu ça. Donc, c'est pourquoi dans la vidéo précédente, je te disais, ça ne te sert à rien. Enfin, va sur Facebook Market, va en seconde main, va dans des ressourceries, tu vas trouver tout ce qu'ils vendent en seconde main et ça sera beaucoup plus économique d'acheter ça que de prendre le tout neuf. Mais bon, il n'y a pas de jugement. Hein. Si tu veux prendre le tout neuf, pourquoi pas? Vas-y, il n'y a pas de souci. Hein. Tu fais vraiment comme tu veux. Moi, j'adore la récup, j'adore réutiliser parce que je trouve que bon, voilà, si ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il faut changer? Donc, je vais te présenter alors mon stérilisateur que voici. Tout ce que je sais, c'est que c'est un truc allemand, c'est Koch, bref, c'est un truc allemand, quoi. Et en fait, je te le dis déjà d'office, dès lors où il ne va arrêter de fonctionner, je vais acheter un qui sera d'actualité. Quand je dis d'actualité, c'est parce que ceci, en fait, tu l'allumes quelque part là, tu l'allumes, tu mets la température que tu souhaites, là,
Tu mets 30, 20, 40, machin truc, tu mets 100 degrés. Et après, c'est tout. Maintenant, c'est à toi, en fait, de gérer le temps. Pourtant, actuellement, les stérilisateurs ont directement le timer intégré. Et si tu veux stériliser pour 1 heure ou bien, je crois que ce soit 1 heure maximum. Bref, au moins, tu as ce timer-là qui est déjà intégré. Et dès lors où les 1 heure sont passées, ça va s'arrêter. Tandis que moi, j'ai toujours besoin de me rappeler en disant, ah, j'ai mis quelque chose à stériliser, de mettre un timing quelque part, peut-être sur mon téléphone. Et si par hasard, ça venait à se désactiver sur mon téléphone, imagine le téléphone s'éteint. Donc forcément, tu n'auras pas le timing que tu avais mis, ne va pas sonner. Et donc, bref, tu vois, il y a quand même des soucis. Et donc, c'est le problème que j'ai avec ce stérilisateur. Mais il fonctionne très bien. Il fonctionne nickel. Donc, s'il se gâte, je vais acheter un qui sera plus performant. Mais tant qu'il ne se gâte pas, moi, je n'ai pas l'intention de le changer. Et en plus, c'est une marque allemande dont je doute fort que ce soit, que ça se gâte d'ici peu. Alors, voici mon stérilisateur. Il est assez grand. Moi, ce qui me plaît énormément avec ceci, c'est que j'ai des bocaux. Ah non, il n'y en a pas ça ici. Tu vois le bocal de chez Lidl que je t'ai montré tout à l'heure? J'en mets ici dedans 14. Donc, tu vois, ça va faire presque 14 fois 0,70. Je crois que c'est 0,70. Bref, tu vois, j'ai 14 bocaux ici à l'intérieur. Et parfois, si j'ai des petits comme ça, je peux rajouter au-dessus de ces 14 là, peut-être 2 ou 3. Ça tient très bien. Donc, tu vois que en 1h30, je stérilise sincèrement pratiquement 5 litres de soupe ou bien 5 litres de, de ce que j'ai cuisiné, quoi, en 1h15. Et donc, pour moi, ceci, c'est la meilleure chose à acheter lorsqu'on veut faire les grandes stérilisations. Parce que si tu veux stériliser 2-3 trucs, jusqu'aujourd'hui, je me sers encore de... Oups! Aujourd'hui, je me sers encore de ceci. Hein. Lorsque je veux stériliser 2-3 trucs, je me sers de ça. Mais vu que c'est la saison et qu'on est déjà en été, je suis sûre et certaine que ceci va fonctionner minimum 3 à 4 fois par semaine à partir de la fin du mois de juillet. Parce que je vais fonctionner avec ça énormément. Ça va me permettre de préparer en fait les bocaux pour l'année prochaine, quoi. Parce que moi, je prépare tout en été et je vais utiliser pendant tout l'hiver, au printemps et en été encore, je refais du stock. Donc, tu vois, c'est pourquoi je n'achète plus, en fait, les légumes au magasin en été, en hiver. Je n'achète plus. Et j'ai le potager qui me produit des légumes d'hiver, quoi. Les choux, j'en ai pas mal souvent au potager en hiver, donc j'ai pas de souci avec ça. Bon, les carottes, tu as compris sur cette chaîne que les carottes, je suis obligée de toujours en racheter parce que je ne vais jamais, ce n'est pas en repiquant la tomate, les carottes comme je repique souvent là. Tu as même la vidéo quelque part, hein. Je repique les carottes. C'est pas en faisant ça que j'aurai une grande quantité de carottes. Donc, pour les carottes, je suis obligée de toujours en racheter. Alors, je reviens sur ces bocaux aussi parce que je t'ai dit tout à l'heure que je garde toujours ces couvercles-ci. En fait, je stérilise avec le couvercle métallique. Et je garde dans mes armoires avec le couvercle métallique. Imaginons maintenant, j'ai besoin de la tomate et que c'est la tomate qui se trouve là. Je vais ouvrir le bocal métallique. Je vais retirer le couvercle métallique. Je vais récupérer la tomate qui me sert. Et au lieu de remettre par-dessus le couvercle métallique, je vais plutôt mettre ceci. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que le couvercle métallique a tendance à rouiller. Lorsque tu vas le laisser en présence de dioxygène et tout, et de l'eau, ça va automatiquement rouiller. Donc, dès lors où j'ouvre ce bocal-là, directement, je vais le laver. Et si je fais toujours ça, je le lave et d'office, je mets à sécher et j'utilise plutôt ces couvercles-ci. Donc, dans mes armoires, j'ai des boîtes où il n'y a que ces couvercles-ci. Donc, au frigo, tu ne vas jamais voir un couvercle métallique. Tu ne vas jamais voir ces couvercles-ci. Tu verras toujours ces couvercles-ci ou bien au congélateur parce que j'utilise aussi ces bocaux-là au congélateur. Tu ne vas jamais voir de couvercle métallique parce qu'ils ont tendance à rouiller en présence de dioxygène et de l'humidité. Donc, moi, j'utilise plutôt le plastique pour garder lorsque c'est déjà ouvert. Alors, juste aussi une petite information pour ceux qui ne le savaient pas. En fait, ces bocaux que tu achètes,
ça va au congélateur. Donc, si tu veux conserver une soupe, par exemple, que tu as préparé une très grande quantité de soupe, tu ne sais pas quoi en faire, au lieu de mettre dans des bouteilles en plastique, qui n'est pas toujours très top, bref, tu fais comme tu veux, hein. Mais pour moi, c'est pas top. C'est mieux de mettre dans ces bocaux-ci. Donc, c'est pourquoi chez moi, je les garde. Tous les bocaux qui passent dans ma maison, j'essaie de voir si je peux les réutiliser d'une certaine façon et je les conserve quoi. Pour soit stocker le sec ou bien stocker tout ce que je déshydrate, je les stocke dans des bocaux comme ça. Ou bien tout ce que je veux mettre au congélateur, je les mets dans des bocaux. Je préfère ceci parce que ça, je te l'ai dit, ça va rouiller. Je n'aime pas. Quand ça rouille, ça veut dire que je ne peux plus utiliser le couvercle là. Donc, je préfère toujours utiliser ceci avec ces couvercles-ci pour pouvoir stocker. Je vais te montrer un peu mon stock parce que je ne pouvais pas prendre tout le stock des bocaux que j'ai. Je vais rapidement te faire une petite vidéo juste pour te montrer rapidement ces stocks-là. Et justement, la vidéo va... bon, ici, nous sommes dans ma réserve dans laquelle tous mes bocaux sont rangés. Je ne sais pas aller jusqu'au fond, mais je ne sais pas si tu vois bien. Il y a quand même pas mal de bocaux qui sont stockés là. Certains, je n'ai pas encore eu le temps de retirer l'étiquette en plastique, mais c'est pas grave, ça va partir avec le temps, il n'y a pas de souci. Et d'autres, j'ai déjà pu retirer tout ça. Donc ça, c'est seulement le stock de chez Lidl. Il y en a encore derrière, hein. Je te montre juste les premiers. Mais sache qu'il y en a encore derrière. Il y a, je ne sais pas compter, mais il y en a quand même énormément ici. Sachant que d'autres bocaux se trouvent dans le congélateur, je pense qu'au total, j'en ai plus d'une centaine de ces bocaux-ci de chez Lidl. Ça aussi, tu as dans mon armoire, il y a d'autres bocaux. Mais attention parce que je sais que j'ai fait très attention à ça, hein. Certains bocaux comme ceci ne se ferment plus très bien. Et donc, au lieu de les utiliser pour la stérilisation, je les utilise pour autre chose. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit que les seuls couvercles que j'achète sur Amazon sont des couvercles de 82 mm. Et celui-ci fait moins de 82 mm. Donc, au lieu d'acheter des couvercles pour ceci, je préfère utiliser le bocal pour faire autre chose au lieu de faire la stérilisation. Mais sinon, il y a des bocaux là que j'utilise. Ça, par exemple, c'est WEC. Donc, il y a des bocaux là que j'utilise pour la stérilisation. Et ça, il est très, très, très grand. Je crois que c'est plus d'1 litre ou bien 1,5 litre. Moi, je ne vais jamais stériliser à l'intérieur parce que je trouve que c'est trop grand. Et dès lors où si tu réussis à stériliser à l'intérieur et que ça prenne, et après, tu fais comment? Donc, moi, je ne stérilise pas là-dedans. J'ai pas mal de... Ça, c'est un bocal de miel parce que j'achète le miel chez ma collègue qui est apicultrice. Et je n'ai aucun couvercle qui va avec ces bocaux-là. Donc, ces bocaux, je les utilise plutôt pour mettre mes épices que je déshydrate, quoi. Donc là, tu as un peu le stock que j'ai ici. Mais ça, ce sont des bocaux de Starbucks, mais je ne les utilise pas pour la stérilisation, hein. Ça, c'est pour mettre du jus, par exemple, à l'intérieur et les mettre au frigo. Imaginons, je fais le jus d'orange. Il y en a à grande quantité. Je mets dans ces bocaux-là, je mets au frigo. Comme ça, si tu veux le jus d'orange, tu peux directement te servir et ça sera déjà prêt, quoi. Et nous sommes dans la dernière partie de mes réserves. Tu vois, j'ai écrit tomate 09 2023. J'ai pas encore retiré, mais bon, c'est pas... Et ici, ce sont des bocaux qui sont tout à fait vides. Et ces bocaux-là, il y en a énormément, hein. Il y en a jusqu'au fond. Je ne sais pas combien de centimètres fait la largeur. Mais sinon, j'ai quand même pas mal de bocaux ici. Je t'ai dit, le monsieur m'avait donné une centaine de bocaux. Donc, j'en ai quand même pas mal. Des bocaux WEC qui sont là, qui sont vides, qui sont prêts à être utilisés pour les prochaines stérilisations. Et je suis vraiment contente d'avoir eu ces bocaux pratiquement gratuitement, quoi, au lieu de les acheter neufs. Je préviens quand même que le neuf, ça coûte assez cher. Moi, je trouve, hein, ça coûte assez cher. Donc, je préfère toujours... va sur des sites de seconde main et tu les auras pratiquement à rien du tout. Tu es intéressé par le contenu de cette chaîne, alors n'hésite surtout pas à t'abonner
à partager, à commenter afin de me soutenir et afin de faire connaître cette chaîne qui, je le rappelle, a déjà plus de 400 abonnés. Je vous remercie énormément. Ça prouve que ce que je raconte ici a du sens et il y en a qui fonctionnent comme moi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de récup et il y a le système D parce que moi j'adore ça. Tu essaies de faire avec ce que tu as. Et justement, sur cette chaîne, tu es servi. Donc, je t'invite à t'abonner et je te dis merci d'être passé par ici. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je te souhaite une bonne santé. Merci, au revoir.